On est chez Hublot, la Big Bang Reload. On a l'impression d'être chez Matrix. On va voir ce qu'ils nous ont présenté. On commence par Didier Deschamps et évidemment après, on va voir Julien Tornaré. On y va. Didier Deschamps 2, le retour. Ouais. Il était là l'année dernière, vous vous souvenez? J'en avais vraiment bavé. J'espère que tu es un peu plus gentil avec moi cette année. Ouais, bon, les fiches, non, parce qu'il y a un an de plus, donc... Tu me laisses mes fiches? Ouais, je comprends que c'est plus difficile de tout mémoriser, donc il vaut me lire. En plus, c'est écrit en gros, donc il n'y a pas de... Moi qui les ai appris par cœur, parce que je pensais que... Ouais, oui, tu vois, voilà. C'est bien. Tu m'as eu, ouais, tu m'as eu. Bien parce que tu sais, je vais te dire un truc. Oui. Certains s'en fichent. Oui, pas mal, et d'autres s'en moquent. D'autres s'en moquent. Ouais. Bon, on attaque sur Hublot, évidemment, parce qu'il n'y a qu'une chose qui nous intéresse. Didier, ta montre Hublot préférée, c'est laquelle? Ah, il y en a plusieurs. Big Bang, j'aime bien, parce que c'est à la fois élégance, classe. Faut pas que ça soit trop flashy non plus, mais j'aime bien ça. Est-ce que tu changes de couleur de montre en fonction de tes tenues, en fonction des circonstances? Mais l'avantage d'avoir des bracelets qu'on peut changer aussi, ça aide, oui, j'adapte par rapport aux couleurs de mes vêtements. Et tu préfères les montres avec cadran plein ou les montres squelettes? Cadran plein, j'aime bien. Je suis un peu à l'ancienne, moi. Hein. Tout ce qui est moderne, je regarde. Mais il y a des trucs magnifiques, les nouvelles montres qui sont réalisées. Je pense pas que je pourrais les porter toutes quand même, quoi. Ah donc, il paraît qu'il y a une 1 million avec des diamants partout. Ouais, ça y est, je l'ai, mais je l'ai dans la poche. Non, elle est fantastique. Mais même jamais je me vois pas porter une telle montre. Mais bravo à ceux qui peuvent la porter. Elle est sublime, sincèrement. Alors tu sais que dans l'équipe qui nous a fait rêver, parce que nous on est un peu âgés. Pas moi. Oui, que moi. Non, moi je suis jeune dans ma tête. J'ai 30 ans. Tu sais que Laurent Blanc est un collectionneur, Lolo, ouais. Collectionneur dingo de montres. Ouais. Donc, il aime tout ce qui est un peu luxe, voiture aussi, je sais. Mais les montres, oui, bien évidemment, comme beaucoup de sportifs. Voilà. Et il est abonné à la chaîne, donc j'avais dit qu'on lui ferait un petit coucou. Abonné à la chaîne? Ouais. Ah ouais, mais c'est parce qu'il a pas d'occupation en ce moment, c'est pour ça qu'il a du temps de libre, quoi. Et là, il m'a dit qu'il voyait des choses très intéressantes. Et là, la question piège, elle vient? Non, elle vient pas. Si, elle vient. Non, elle vient pas. Si, elle vient. Non, elle vient pas. Dis-moi, depuis l'année dernière, t'es abonné à ma chaîne? Non. Eh ben voilà. Il me l'avait promis, hein. J'ai promis? Non, moi, j'ai pas promis. T'avais dit peut-être. J'ai pas le temps. Bon, et on compte sur toi pour nous faire rêver, hein, quand même. Hein. Merci. Non, c'est gentil. Hein ouais. Franck, je suis désolé de t'interrompre là. Je sais que tu as du plaisir à être avec Didier, mais nous on bosse et tu as déjà 10 minutes de retard. Eh ben c'est ça, l'heure c'est l'heure. L'heure c'est l'heure. J'arrive toujours avant. Bah voilà. C'est ça. C'est une discipline. Mais même pour tes rendez-vous, quels qu'ils soient, c'est une question de respect. Oui, c'est vrai. Je vais te faire cadeau des fiches, parce que comme ça tu vas pouvoir t'abonner. D'accord. Hein, ça va me faire plaisir. J'appuie là. Voilà. Non, ça marche pas. Bon, ça promet, parce que lui en plus, il m'a réservé des surprises magnifiques. Ça c'est vrai. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Et là, attendez-vous au pire et au meilleur. Bon, alors c'est une émission sympa, d'abord parce qu'avec Julien, ça fait des dizaines d'années qu'on se connaît. Et puis surtout, c'est une émission sympa parce que je ne m'occupe de rien. Je lui laisse la parole et moi, je ne fais que poser des questions. C'est moi qui fais le boulot, en fait. Exactement. Bon, bah, c'est parfait. toi qui fais le boulot. On va bosser un peu. Tu peux y aller. Voilà. Alors écoute, on a sélectionné 4 magnifiques montres dont je voulais te parler. La première, évidemment, on lance une nouvelle évolution de la Big Bang, qui s'appelle la Reloaded, puisqu'on l'a reboostée. On a retravaillé beaucoup, je dirais, sur les ouvertures, sur le cadran, pour mettre en avant ce mouvement unico qui est vraiment exceptionnel et dont on n'a peut-être pas forcément assez parlé encore, parce que c'est vraiment quelque chose de top. Je n'arrête pas de dire, arrêtez de me dire que Hublot, c'est des beaux designs, c'est du beau marketing, c'est avant et avant tout des beaux calibres et une manufacture. C'est clair. On va en parler de plus en plus, notamment la roue à colonne, mais notamment aussi le système qui est breveté de double clutching qui empêche justement que l'aiguille ait des à-coups et qui rend le poussoir de déclenchement du chronographe le plus doux, parce que c'est que 400 grammes contre 1,5 kg. 400 grammes de pression. Tu peux essayer, tu l'effleures à peine, il démarre, c'est extraordinaire. Et voilà, il y a plein de petits détails qui font que ce mouvement chronographe complètement intégré est vraiment exceptionnel. Et là, tu tiens dans ta main une merveille. Une merveille, puisqu'on a ici 2 séries limitées qu'on a fait à partir de la Reloaded. Celle-là, c'est celle pour célébrer notre ami Usain Bolt, qui était là hier avec nous ici sur le stand, et qui, comme tu le sais, est toujours tenant du record du monde sur 100 mètres.
après quand même pas mal d'années, qui est de 9 secondes 58. Et on a voulu lui rendre hommage en faisant une pièce spéciale aux couleurs de la Jamaïque. Et c'est pour ça que les numéros des index sont spéciaux. Exactement. On a une petite subtilité. Si tu retournes la montre et que tu regardes en haut à droite, tu verras le 9, le 5, le 8. Le 9 qui était un 6 à l'endroit devient un 9 à Bien l'envers. sûr. Et on retrouve le 9, 5, 8, puisque le 2 devient un 5. Et voilà, t'as compris la subtilité. Ça fait le Mais temps. ils sont forts chez Hublot. Petite Ils subtilité. sont forts. Si tu la retournes à nouveau, tu vas voir aussi le fameux logo qu'il adore, l'éclair, qui est son logo Bien sûr. à Hussein. Et il est fait à base de quoi? Il est fait avec la terre du premier endroit où il s'est entraîné en Jamaïque. C'est certifié, authentifié, puisqu'on a été la chercher là-bas. Ah, donc la terre de la piste De la sur laquelle piste il sur courait. laquelle il a couru. Et c'est illimité. Série limitée 200 pièces, c'est clair, série limitée 200 pièces. Et il y a une petite gravure sur la lunette aussi, sa petite phrase fétiche où notamment il explique que, ce que je dis souvent à mes enfants, ne vous mettez pas de limites. Quand vous avez un rêve, n'écoutez pas les gens. Une deuxième série limitée à côté. Alors là aussi, tu vois, on a évidemment un autre très grand champion qu'on adore, et tu l'adores aussi puisqu'il est français, Kylian Mbappé, qui est partenaire avec nous depuis plusieurs années, Kiki. qui avait jamais vraiment, voulu faire une montre avec nous, jusqu'à ce qu'on ait une conversation il y a 1 an et demi, et que je lui pose la question, je dis, mais finalement, quel a été ton meilleur moment avec Hublot depuis toutes ces années? Et il m'a logiquement parlé de sa rencontre avec Pelé, puisque il avait rencontré Pelé, Pelé lui avait présenté la montre que Hublot avait fait pour lui. Et évidemment qu'il était pas du tout contemporain, il l'a même peut-être jamais vu jouer à la télé, en live évidemment, mais il a adoré ce moment-là, c'était un moment très émotionnel pour lui. Et je lui ai rappelé ça et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on ferait pas une montre ensemble, puisque après Pelé, on ferait une montre avec Kylian Mbappé, c'est une belle histoire. Et puis en plus, au Hall of Fame, ils ont leurs 2 portraits juste à côté, l'un et l'autre. Hein. Et attends de voir le Hall of Fame de la nouvelle manufacture qu'on est en train de construire. Oui, mais ça, Et ça- je sais, tu me teases depuis longtemps avec ta nouvelle manufacture. Donc on a décidé avec lui de travailler là-dessus et là encore on a fait un petit twist sur le numéro 10 évidemment, hein, qui est le numéro Obligatoire. de son maillot. Alors Très il belle nous a- couleur, c'est lui qui a choisi les Oui, couleurs. oui, oui. Parce que le blanc avec des petites touches d'or comme ça. Ah, c'est magnifique, c'est lui qui a voulu. C'est vraiment lui, il a été très impliqué. On a refait un point quand il est venu nous voir à Dubaï, à la Dubai Watch Week. On lui a montré les derniers rendus de ce qu'on avait et maintenant voilà, la montre est finie, elle est terminée. 200 pièces aussi. Donc, Céramique céramique évidemment. Très agréable au toucher, super belle. On voit bien les contrastes du mouvement justement qu'on voulait mettre en avant. La masse oscillante, pareil. Exact. En or. En or et puis ajouré pour bien voir le Ouais, calibre. tout à fait. Et le fameux système qui permet de changer. One click. Bien connu, mais très pratique. Je dis ça parce que j'ai une mécanice. Donc Ah. tu te doutes bien que oui. je joue avec le système. Bah, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai mis ça à côté. Ouais, bah, bien sûr. Parce que j'ai aussi ce bracelet-là, Oui. tu vois, et je trouve que le côté scratch est tellement moderne Ouais, je suis avec d'accord. la boucle Hublot, tu Je suis vois. d'accord. Franchement, ce système d'interchangeabilité, il est pratique, mais vraiment de dingo. Non. Et comme je le dis toujours, on change de bracelet, on change de montre. Bah, c'est sûr. C'est le cadran et le bracelet qui donnent beaucoup du look. Donc le cadran, c'est quand même plus compliqué à changer. Mais le bracelet, il faut en jouer. Et nous, on a fait ce système pour que les gens puissent changer le look de leur montre à leur guise. Il y a même des gens qui changent que la partie basse, gardent la partie haute. Exact. Tu vois, ils font des Ouais. jokes comme ça, c'est très 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 bien. Cette série Reload, Ouais. il y a plein de déclinaisons et plein de couleurs. On a 5 modèles de base, plus ces 2 séries limitées dont on vient de parler. Et effectivement, ça va de la céramique bleue T'en as une au poignet, titane, à la céramique verte, avec un titane aussi qui est poli, qui est magnifique, avec un rendu comme ça, noir et vert. Pas de série limitée, sur les autres, il n'y a Non. que celle-ci. Non, Et on passe maintenant à un deuxième boîtier de forme qui est cher à ton cœur absolument. et qui est absolument sublime. Ouais. C'est la boîte tonneau. Absolument. Alors sur nos boîtes tonneau, Spirit of Big Bang, cette forme existe depuis 2014 et évidemment on a travaillé sur quelque chose de très innovant. On a été chercher aussi dans notre histoire, on a retrouvé le fameux concept Impact qui en fait fait référence au jour après le Big Bang. Après le Big Bang, il y a eu un impact fort, tout s'est brisé en morceaux et ça donne un rendu esthétique qui est Et assez unique. on retrouve cette brisure dans le dessin Exactement. qui est sur la lunette et même dans le traitement du cadran. Oui. Alors, on a Avec fait... les surfaces de poly et de satiné absolument. qui donnent une sorte de maelstrom. Si tu vois ce que je veux Exactement, dire. et un côté tridimensionnel, puisqu'il y a du relief, et tu vois ce côté impact sur le cadran, et puis la lunette en céramique, sur laquelle il y a une gravure, c'est une gravure pour donner cet effet d'un impact, comme si la montre s'était brisée. La Donc, il y a céramique, un- qui, je le rappelle, est devenue quand même une de vos très Ça, c'est sûr. grandes spécialités. Ça, c'est sûr, Vous êtes l'horloger des matières un peu. Hein. clairement. Franchement, Hublot a clairement un leadership, encore une fois, on les fait in-house, et on les fera encore plus visiter dans notre nouvelle manufacture. Tu peux t'en douter.
On va commencer par savoir qu'il va avoir une nouvelle manufacture. Il est excité comme une puce sur ce truc-là. À chaque fois qu'il me croise dans les couloirs, il fait « Toi, une manufacture ». Et je le croise dans les dîners. « Nouvelle manufacture, tu vas voir un truc. » C'est mon enthousiasme, tu sais, tu me connais. Je sais, c'est pour ça que je t'aime bien. Et on a surtout cette pièce, c'est celle-là dont je veux te parler parce qu'elle est assez exceptionnelle. C'est une première mondiale. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a le meilleur des deux mondes. Nous avons une boîte en saphir, et on sait qu'on est aussi expert en saphir. Et pour la première fois au monde, Vous sertissez. on a réussi à sertir le saphir, chose qui paraissait impossible. Tout le monde nous avait dit que c'était impossible et nos ingénieurs ont réussi à trouver une subtilité pour le faire, une petite recette assez secrète qui nous permet de sertir le saphir et surtout d'avoir ce rendu magnifique. Alors ça, évidemment que c'est extrêmement compliqué à réaliser, donc c'est une série limitée de 20 pièces. C'est une montre qui se vend 450 000 francs suisses en prix public. Normalement, on donne pas les prix, mais bon. Ah bon, c'est pas grave c'est alors. pas grave. Pardon. Que celui-là. 450 euros. Que celui-là. 450 euros. 1000 fois. Ça capture la lumière et puis tu sais, cette courbe Ouais. de C'est la boîte, splendide. parce que franchement, il y a une courbe qui est magnifique sur cette C'est boîte. splendide. Et du coup, ça fait que toutes les facettes prennent dans n'importe quel. Tu vois, je t'éclaire là. T'es Ouais, beau. je sais. Non, T'es non, beau c'est- comme un camion. C'est véritablement une œuvre d'art. Et si tu aimes la lumière capturée par des belles pièces, j'ai peut-être encore quelque chose d'autre à te montrer. Ça t'intéresse ou pas? Si c'est le truc que j'ai repéré, tu n'allais pas t'en sortir comme ça. Fais voir. On va voir si c'est le même truc qu'on a Je repéré. vais voir, écoute, j'ai une Ah, petite... c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. On n'a pas repéré le même truc. Alors ça va, regarde, j'ai une petite surprise à te montrer parce qu'on a vraiment la fusion entre la très haute joaillerie et la très haute horlogerie, puisqu'on a créé une magnifique pièce que tu vas découvrir à l'instant. mais là, on est dans la poursuite des millions, 1 million, 5 Exactement. millions, etc. C'est la 1 million de cette année, qui combine des diamants baguettes, il y en a 500, tu peux les compter, 500, avec également l'effet impact sur le cadran, puisque tu vois qu'ils ont Et un tous des tourbillon formes différentes. central. Et un tourbillon volant central que nous n'avions que utilisé dans la Murakami, dont tu te souviens très bien. Donc c'est la deuxième fois qu'on utilise ce mouvement qui est entièrement développé chez nous. J'ai souvent tendance à dire allez chez Hublot, allez à la boutique Place Vendôme pour aller voir des pièces, mais celle-là, évidemment, vous ne la verrez pas parce qu'il y en a que très peu. Elle arrive même pas en boutique, elle est déjà partie. Non. Il Alors, n'y en a qu'une. C'est très compliqué, il n'y en a pas qu'une, mais il y en aura une par an en production. Ah ouais, donc t'imagines. On va faire un truc, je sais pas s'ils vont arriver à le voir, mais regardez. Regardez le reflet de la montre qui arrive directement. Vous êtes perdu sur une île déserte. Vous avez eu un crash avec votre jet. Et il n'y a plus personne sait où vous êtes. Et vous avez la 1 million au poignet. Et vous pouvez faire des signaux. Et on vous voit et on vous sauve. Moi, ça me fait plutôt penser, je suis sûr qu'à l'école, tu le faisais sur ta maîtresse d'école, non? Quand elle était au tableau. On a tout- exactement, comme on a tous fait. T'étais là, mais pourtant on n'était pas dans le même classe. Non, moi j'ai repéré un autre truc qui me titille depuis tout à l'heure. Ouais. C'est le rumeur qui est là-bas. Ah! Ah oui, ça, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais ça t'intéresse? Allez, on finit avec ça. Allez, je te le montre. Alors, Parce que je l'ai jamais vu. on avait depuis longtemps des écrins assez neutres, on va dire, des beaux écrins en bois, qui étaient très sympas, mais qui, pour moi, incarnaient pas complètement ce que j'ai envie de dire avec Hublot. Et aujourd'hui, on a développé ce nouvel écrin qui met vraiment en scène les montres d'une nouvelle manière, de plusieurs façons. D'abord, il y a un système de rotation avec un moteur qui permet de faire circuler évidemment les huiles, les liquides. Donc pour toutes les montres, c'est bon, faut le savoir. Et puis la masse oscillante qui tourne. La masse oscillante. Donc de Donc toute ça manière, remonte c'est ta montre. extrêmement bon. On a en plus un jeu de lumière qui peut être tournant comme il est réglé là, où on peut faire une lumière fixe. Donc dès que la lumière est un peu plus tamisée, ça donne un peu un jeu qui est intéressant. Et puis ça c'est intéressant aussi, il y a un petit bouton ici que tu vas régler en tant que propriétaire de la montre et qui permet d'ouvrir l'écran uniquement avec ton empreinte digitale. Donc reconnaissance digitale. Donc là il est réglé sur moi, donc je fais ça, tac, on entend un petit bruit et on peut finalement ouvrir et admirer sa montre et la montrer aux copains. Oh, moi j'en connais une qui va pas être contente. Ah bon? Ah oui. Ma femme? Non, la mienne. Ah! Parce que ce sera mon empreinte digitale. Je mettrai à l'intérieur, elle pourra pas me la piquer, ma Hublot qui est à l'intérieur. On est super contents, c'est vraiment l'esprit Hublot. Hein. Et Tu ça peux va- jouer. et ça va- donc, quand on achètera une Hublot, on aura cet écran-là. Oui, chaque Hublot aura cet écran. On a formidable. vraiment un upgrade fantastique. Tu Et sais, la ça... possibilité pour les anciens propriétaires d'Hublot de venir acheter que le rumeur pour l'avoir chez eux. Absolument, ce sera un accessoire disponible parce qu'on sait déjà que beaucoup vont aimer cet objet non seulement pour sécuriser leur montre, mais aussi parce que c'est un bel objet qu'on peut laisser sur une étagère, dans un salon, etc. C'est très Magnifique sympa. objet. Et puis très malin l'histoire de l'empreinte digitale. Et en plus, comme tu le sais, hein, cette année, il y a une des grandes annonces qu'on a. Je ne sais pas si tu es déjà au courant, Non, mais je crois pas. j'ai décidé il y a 1 an et demi d'homologuer nos montres, c'est-à-dire de faire en sorte que la montre fonctionne sans contrôle, sans problème pendant 10 ans. Sans maintenance pendant 10 ans. Ça s'appelle l'homologation à 10 ans. Donc ça veut dire que tu dis pendant 10 ans, pas de révision.
pas de révision. Et si révision il y a, s'il y a un besoin, s'il y a un problème avec la montre, C'est fait. c'est couvert par la garantie. C'est nous qui prenons en charge. Donc tous les problèmes des révisions moi j'ai des messages en permanence, oh là là, ça coûte des fortunes et tout, et ben avec une Hublot, vous avez 10 ans de garantie. Quand tu m'as dit, je vais te dire un truc, je suis pas sûr que tu le saches, j'ai cru que tu allais me dire, on ouvre une manufacture. Ça aurait pu, hein. On va aller ailleurs, on va voir d'autres choses, mais là franchement, tu nous as épatés. Merci Julien. Merci beaucoup Franck et merci à vous et j'espère à bientôt. Venez en tout cas visiter notre nouvelle manufacture. Comme toujours, vous voyez, c'est le monde, la foule chez Hublot. Il faut dire que cette année, ils nous ont présenté de très belles nouveautés. Comme d'habitude, avec Didier Deschamps et avec Julien Tornaré, ça a été très sympa. Maintenant, on continue la visite du salon et on va aller sur un autre stand. Il y a certaines chaînes qui cultivent l'extrême, l'exploit, et c'est ce que vous allez vivre en direct sur la chaîne Franck Sensé. Avec Paul Michael, le rédacteur en chef de The Good Life, le magazine sérieusement hédoniste. voilà, et surtout The Good Guy, pour parler de la Hublot édition limitée Mbappé, avec un fan de l'OM qui va nous faire la description d'un ancien du PSG. C'est incroyable, c'est inimaginable, et vous le vivez en direct. On est dans un monde de résilience, donc je vais m'acquitter de cette tâche avec, je l'espère, le plus grand des professionnalismes, n'est-ce pas ? Tu sais pas comme ça me fait marrer. Kiki, Kylian Mbappé, grand joueur de l'équipe de France, pas loin de Pelé, dans le panthéon du foot mondial. Céramique blanche, Big Bang Reloaded. On a l'impression d'être dans Matrix, hein. Un petit peu, quoi. Mais moi, j'aime bien cette pièce, en fait, quoi. Je trouve qu'elle est, elle raconte quelque chose. Elle raconte aussi, peut-être un petit peu la vie de Kylian aujourd'hui. Les codes couleurs, quand même, sont relativement proches d'un club qui se trouve à Madrid. Non. Oui. Mais c'est un hasard. Mais c'est tout à fait dingue, quoi. Et même avec cette petite flèche bleue qui pointe sur le guichet de date. Non. Mais c'est un hasard. Mais c'est complètement dingue. KM sur le contrepoids de l'aiguille du chrono. Non, le balourd, moi je dis contrepoids, moi je dis balourd. C'est chacun son truc. Voilà. À Paris c'est balourd. Oui, mais à en Marseille Suisse c'est contrepoids. Mais en Suisse on dit le contrebalourd. Le contrebalourd. Voilà. La lunette, gravée, le mantra. J'ai pas mes lunettes, alors tu peux le dire toi. Trust yourself. Merci Paul, bravo. Petit commentaire évidemment. Vous êtes OM ou PSG ? Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Welcome. C'est normal, on est chez Gérald Charles. Et en plus, on va faire l'interview de Federico. Alors là, Federico, le CEO sémillant, le bondissant CEO italien. Et il va nous présenter une petite merveille parce que j'ai entendu parler d'un QP dont tout le monde parle sur le salon. C'est maintenant. Quand la haute horlogerie suisse parle avec un accent italien, ça veut dire qu'on est chez Gérald Charles et qu'on est avec Federico Ziviani, le CEO, qui est charmant, marrant et qui connaît l'horlogerie sur le bout des doigts. Et en plus, c'est la famille Ziviani avec laquelle Gérald Genta a créé la marque Gérald Charles. Et donc, c'est toi l'héritier de ce pouvoir de création. Et là, un cupé de forme avec un mouvement de forme. Donc, on n'est pas dans la montre de forme où on se contente de mettre un calibre rond dans une boîte carrée. Là, on est vraiment dans la haute horlogerie. Là, maintenant, je te laisse il est magnifique. Je te laisse le décrire. Merci Franck, toujours un plaisir de t'avoir ici chez nous. Hein. Et la famille, finalement, elle est heureuse de ce qu'on a fait là. Je sais, deuxième génération dans le business, c'est pas facile. Hein. Oui, bien sûr. Il y a mon oncle qui t'a connu. Oui, il y a ton père, il te regarde hein, tout le temps. Il me laisse avancer, mais regarde. Ouais. Hein. Donc, on a le premier quantième perpétuel des formes, avec un mouvement de forme, micro-roteur et 3 compteurs concentriques. Donc, cette combinaison n'était jamais faite dans l'histoire de l'horlogerie. Ça a été développé par notre maison, in-house. Ça a pris 5 ans de recherche et développement pour arriver à redisposer tous les composants, la rendre plate
à 10 mm. Oui, parce qu'elle est fine, c'est ça, on le voit, elle est très très fine pour un QP, hein, oui. C'était ça l'objectif. Et pour faire ça, on n'a pas pu mettre les deux compteurs de la date et de la phase de lune, une sur l'autre. Donc, on les a mis à côté, concentriques. Et ça, c'était la difficulté parce qu'on n'arrivait pas à le faire. Et finalement, on a réussi. Tu vois, le verre derrière, il est aussi déforme. Donc, tu vois beaucoup de verres saphir coupés rondes. C'est facile avec des machines. Mais dès que tu coupes un verre avec les coins rentrantes, comme ça, la pression de l'eau, quand tu plonges, elle est 3 fois plus forte. Donc, cette montre qui on déclare 100 mètres d'étanchéité, Tu es à 100 mètres d'étanchéité sur la montre de forme. coupée. Quantité perpétuelle de forme étanche. Tu as fait une petite merveille. Et en plus, tu as deux versions, parce que je vois que tu en as une autre au poignet. Oui, ça, on voit les mouvements. C'est le même mouvement, mais là, on l'a caché et là, on l'a montré. Mais c'est le même mouvement avec les mêmes finitions. Donc ça veut dire que tu as le mouvement Ouais. et par-dessus juste les compteurs avec les indications. Pur, on est puriste, tu vois. Et dans le respect de l'héritage de Gérald, tu vois, on n'aime pas s'asseoir sur les dessins anciens qu'il y en a. On aime bien avec les designers réinventer et innover comme lui. Il a toujours innové. C'est l'esprit de Gérald Genta, Voilà. Il ne faut pas s'arrêter. bien sûr. Et les quantités perpétuelles, c'est une complication que lui, il avait beaucoup explorée. Tu sais beaucoup plus que moi. Et tu as donc les 4 correcteurs, 1, 2, 3, 4, Quatre. qui sont sur les côtés de la carrure, Ouais. placés discrètement, Ouais, ça et se qui, voit pas. permettent de changer les informations. Absolument. Quantité perpétuelle, précision en plus que 100 ans. Le bracelet, tu nous en parles un peu? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un bracelet de matière composite. C'est très léger. Ouais. Donc c'est titane grade 5, poli sur les côtés et sablé au centre. Non, mais ton sablage au centre, il est spécial parce que moi, j'avais l'impression que tu avais deux matières sur le bracelet. C'est ça qu'on veut donner, cette illusion. On a fait ces traitements de durcissement que là, tu n'as pas sur les protos, mais on a sur les pièces qu'on lance, où tu ne peux pas le Scratcher. le scratcher. Parce que le traitement de surface là, c'est un procédé que vous avez mis au point. Vous avez été loin dans le sablage là quand Ouais. même. Mais il y a aussi une chose qui apparaît et que vous voyez pas, ou j'espère peut-être vous les verrez dans les magnifiques gros plans qu'a fait Wagram. C'est que vous avez une lunette qui est polie, une sorte de polymiroir, mais c'est pas un polymiroir, c'est un polymiroir satiné. Je sais pas comment tu as fait le truc. Satiné. Il est satiné, Ouais. mais il capture la lumière. Donc, Ouais. mais comment vous avez fait ça? Parce que là, On polie la surface d'abord et après, on fait le satinage. et ça fait ressortir la forme de la boîte, le dessin original de Gérald Genta. Ouais. Vous savez, c'est ce que j'aime dans la haute horlogerie, ces petits détails qui en fait n'en sont pas. Qu'on regarde la montre, on fait waouh. Et en fait, on fait pas waouh pour un truc, on fait un waouh pour 1000 trucs. Il y a ça, il y a ça. Après, il y a ton cadran qui comme ça, qui est dessiné de haut en bas. Ouais. Là, le cadran qui a une couleur de cuivre, qui arrive comme ça. Tu vois, tu as plein de petits détails et c'est un peu ça aussi qui caractérise Gérald Charles, je trouve. Mais qu'est-ce que tu penses de la Lune? Tu vois comment elle sort? Oui, mais le problème de la Lune, oui, elle Dis-moi. sort, elle sort. Le problème de la Lune, c'est que moi, si je veux vraiment bien la voir, Ouais. je dois mettre mes lunettes. Oh là Et là. je mets pas mes lunettes. Hein, Oh tu là vois. là. Donc là, je te crois sur parole. Je vois juste que déjà, elle brille. Elle brille. Ouais. Oui, mais je vois pas si elle a du relief. Elle a du relief? Oui, elle a du relief. On a reproduit avec une microgravure qui ne vient pas de l'horlogerie, ça arrive de la partie chimique et biochimique. On a microgravé les cratères de la Lune. Donc tu dois regarder. Ouais, mais Là, alors, tu perds les détails, tu parles de Je détails. suis obligé de mettre mes lunettes magiques de derrière mon téléphone. Regarde, t'as vu, tu connais ça? C'est vachement bien, Oui. regarde. Regarde. Ça fait- ah là là. Hop. Là, c'est toi. Là, c'est moi, c'est Là, pour c'est toi. toi. C'est pour toi. Là, c'est toi. Elle est Tu vois? magnifique. Surface polie et sablée par rapport à la réflexion lumineuse. Avec un ciel bleu derrière Ouais. qui lui-même est texturé. Mais regarde ça, tu fais ça comme ça. Regarde la forme, ce boîtier de forme qui ressort comme ça. La lumière, hein, brille bien. Et ça va nous faire le passage sur une autre montre Qui brille beaucoup. et qui aussi souligne la forme avec, évidemment, la petite et la lunette sertie. Oui. Finalement, on a sorti une montre pour les femmes. Ah, pour les femmes. Une montre joaillière. Il n'y a plus de montre pour les femmes. Mais pourquoi il n'y a plus de montre pour les femmes? Parce que maintenant, même les hommes, ils portent ça. Tout le monde porte les petites, les grandes, la joaillerie, la non-joaillerie. Tu sais, t'as raison. Beaucoup des collectionneurs, ils ont adoré ça, ils m'ont demandé de l'acheter. Eh ben voilà, tu vois. T'as raison. C'est une belle montre, tu vois, il n'y a pas beaucoup... Légère. Légère, oui. Titane, poli. On a fait le surtissage sur les titanes polis. Donc, on a dû couper beaucoup plus les pierres pour les faire briller. Parce que sinon, ça ne brille pas sur les titans.
Oui, mais tu as quand même un réo qui est nacré, Oui, avec des index diamants. il y a deux Et niveaux. Et à l'intérieur, tu as une sorte de... C'est du clou de Paris, une tapisserie, Tu c'est quoi? commences à voir même sans les lunettes alors. Oui, oui, parce que là, ça brille bien. Ça brille bien. Hein. Oui, là, ça brille bien. Mais ça, c'est un dessin original qu'on avait dans les archives de Gérald. On a trouvé cette belle dessin avec plusieurs niveaux et on a dit, on le fabrique. Mais tu vois quelque chose de spécial là-bas sur la position des logos. Ben, il est en bas. Oui. Pourquoi? Je sais pas, tu vas me le dire. Parce que dans les dessins originaux de Gérald, il a fait comme ça pour proportionner, balancer les sourires, parce qu'il n'y a rien sur les cadrans, il n'y a pas de date. Et donc, les sourires, ça fait un vide. Et il a voulu remplir le vide avec les logos. Ça, c'est l'art du designer qui était plus qu'un designer, qui était un véritable architecte de la montre. Et en plus, tu as sorti 3 couleurs. Ouais. Rose, pastel et les Et bleus le bleu. pastel. Et à chaque fois, la nacre, évidemment, reprend la couleur Ouais. du bracelet et de l'ambiance de la montre, puisque tu as mis une petite plaque de couleur qui est juste dessous la nacre. Voilà. Ça veut dire que ta nacre, elle est d'une extrême finesse pour laisser passer la couleur. Ouais. Et ça donne cet effet aussi, on a fait au centre le clou de Paris. Ouais. Comme ça, on a un peu lié à Paris aussi. T'es content, quoi? Ouais, je suis content. Ouais, ça va. Tu vois, ouais. Ah, comme ça, on aime bien vous quand vous venez à Paris. Hein. J'aime bien aussi. Tu viendras pour la montre de l'année. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Tu Bon. m'as dit déjà, c'est dans l'agenda. Voilà. Donc, tu vois, les bracelets caoutchouc. Qui clou de reproduit Paris, aussi le clou de Paris. Tu as Ouais. reproduit le clou de Paris sur le caoutchouc. Allongé, c'est différent par rapport à celui des Lormes. C'est plus large. Franchement, belle collection encore Watch and Wonder chez Gérald Charles. Il y a aussi une montre tennis. La montre tennis, on se la réserve pour le One Minute Challenge et pour Instagram. Federico, c'est toujours un plaisir de faire une émission avec toi. Tu reviens quand tu veux. Grazie, Frank. Et on va encore parler de lui, évidemment, puisque à chaque fois, il sort des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et qui plaisent beaucoup aux collectionneurs. Restez connectés. Toujours sympa cette interview avec Federico Ziviani. C'est à l'italienne, on chante, on rigole et surtout on voit des très belles pièces. Et là, le QP avec le calibre de la forme évidemment imaginée par Gérald Genta, c'est absolument sublime. Je me demande si je préfère la version squelette ou la version avec le cadre en plein. Bonne question. Transformation de Judicael Irel en Mister Vintage. Alors raconte-nous un peu c'est quoi Mister Vintage? C'est mon temps libre en dehors de la couverture et de l'actualité de l'horlogerie en neuf. C'est-à-dire que je passe pas mal de mon temps à bouquiner, à potasser et à commettre des guides sur les montres vintage. J'en ai déjà commis 2. Un global pour dire faites-vous plaisir, il y a plein de trucs à s'offrir. C'est pas une question de placement, c'est une question de montres qui parlent de vous. Et là, j'en ai commis un deuxième cette année sur les montres des années 50. Et mon idée, c'est de faire la pléiade des montres horlogères, des montres vintage des années 20 aux années 2000. Vous voyez, une dizaine de tomes à suivre, un par an, jusqu'à l'EHPAD, comme dirait ma fille. Et comme ça, pour vous dire aux gens, mais regardez la richesse du patrimoine horloger qui existe. Oui, il y a des montres neuves, il y en a toujours, mais on a derrière nous un siècle de montres bracelets dans lesquelles on peut aller piocher pour se faire son style à soi. Donc voilà, il y a plein de trucs à raconter. Et du coup, je me métamorphose en Mister Vintage et commence à faire un site. Peut-être essayer après de faire des vidéos, qui sait, mais j'ai pas ton talent pour dire aux gens, mais faites-vous plaisir. Voilà, Mister Vintage à suivre. Il a un compte Instagram, évidemment. C'est Judicael Irel, qui travaille pour le Figaro. Donc c'est lui que vous lisez. À chaque fois qu'il y a quelque chose dans le Figaro sur l'horlogerie, 9 fois sur 10, c'est lui qui l'écrit. Puisque c'est dans le vintage, et puisqu'on parle du vintage, ton avis sur la petite Oris qui sort et qui est dans un esprit vintage? Ah, c'est pas juste de me lancer là-dessus. Parce que franchement, c'est mon coup de cœur du salon. Ah bah voilà. Déjà par le prix, parce que j'aime bien les montres à un prix civilisé, parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres, quoi qu'on en dise. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé l'arbre pour ma part. Mais c'est la reproduction à l'identique ou presque, avec le mouvement actuel quand même, d'une pièce des années 60, avec le même calibre, enfin le même diamètre, pardon, ça c'est génial, les petits diamètres au poignet, c'est trop mignon. Puis tous les codes de l'époque, les lunettes, la gravure du logo au dos, si je me rappelle bien, c'est typiquement la réédition réussie d'une pièce vintage avec le niveau de qualité d'aujourd'hui. Et puis le petit détail du plexiglas à la place du verre, ça, j'avoue que j'ai adoré. Et ben voilà, il suffit de le lancer sur on va dire une reproduction, une réinterprétation d'une montre vintage, mais celle-là elle est vraiment très réussie. Ah, j'adore. Merci Judicael, pardon. Merci Mister Vintage. C'est un plaisir. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, personnage emblématique de chez WC. Et là, il présente un nouveau QP, dont une version Petit Prince,
Nouveau QP avec moins de pièces, plus fin et une fonctionnalité incroyable. Il permet de le corriger en avant et en arrière. J'en dis pas plus, on va se faire expliquer ça. Et puis, faut pas oublier les 4 lettres qui sont là. Et là, on part dans l'espace parce qu'ils ont fait une collaboration avec l'entreprise VAST pour une montre qui est certifiée pour aller dans la nouvelle station spatiale internationale. Incroyable! Une montre révolutionnaire. On va voir. Magnifique plateau IWC et c'est Lorenz Brunner. Il est le boss du patron du développement de la recherche. Donc là, on a vraiment l'interlocuteur pour parler. On va commencer par la première des merveilles, le QP. Alors le QP, déjà, un des calibres les plus célèbres d'IWC. Mais là, un QP qui se règle par une couronne en avant et en arrière. Fini les galères. Raconte-nous un peu l'histoire. C'est un QP qui solve un problème qu'on a eu avec le QP existant. Si on avance la montre trop, on doit attendre quelques jours pour adapter la date. Ici, c'est la première fois qu'on a un calibre corrigeable en avance et en retour. Donc, c'est actuellement un très nouveau calibre. Mais c'est pas très nouveau, c'est révolutionnaire. Ce que je voudrais que tu me dises, c'est est-ce que c'est le calibre d'avant sur lequel vous avez mis un nouveau train d'engrenage ou une nouvelle platine, ou c'est quelque chose qui a été refait complètement de A à Z? Non, c'était quelque chose qui était vraiment refait de zéro. Donc avec une feuille blanche, on a commencé. Le seul truc qu'on voulait conserver, c'est l'optique du calendrier du Kurt Klaus avec par exemple les années qui sont très spéciales, une sorte de IWC ADN. Et ça, l'année avec les petits numéros, oui, et ça c'est que vous. C'est pas leap year 1, 2, 3, 4. Ouais. Et le reste, c'est une feuille blanche, une nouvelle construction. On a aussi utilisé des différentes technologies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de roues parce que les roues, ils sont corrigeables dans les deux sens et pas les cliquets qui sont pas corrigeables en retour. Mais alors, ça veut dire que c'est un calibre qui a plus de pièces que celui d'avant? C'est ce qu'on pense, mais il y a même moins. Mais il y a aussi des technologies qui sont avancées. Par exemple, aujourd'hui, on utilise des composants LIGA. C'est un processus lithographie qui te permet de produire des composants super exacts. Par hasard, vous auriez profité, tu sais, l'Eternal que vous avez présenté l'année dernière, pour le reconcevoir, ce calibre-là? Oui, exact. C'est une bonne question. Là, dans le Eternal, il y avait aussi, ou il a des composants qui sont fabriqués par LIGA. Donc, ce processus qui te permet de fabriquer des roues dans des dimensions ou des tolérances qu'on a besoin pour ce mouvement ici. Exact. Et ça veut dire que tes roues, elles sont plus fines? Ils sont plus fines, mais aussi ils ont des géométries différentes. Donc, c'est des roues qui ne sont pas comme des roues standards, mais ils sont un peu comme des roues squelettées. Et là, surtout les tolérances dans les dimensions, c'est très très difficile. Par exemple, le vieux ou le ancien calendrier perpétuel de Kurt Klaus, là, cette technologie n'était pas encore disponible pour produire des composants si exacts. Oui, parce que le génie de Kurt Klaus, ça a été de faire un calibre réglable par une seule et même unique couronne d'une façon ultra simplifiée. Exact. Et ça, c'est aussi un des cahiers des charges. Ouais, des cahiers des charges qu'on voudrait préserver, d'avoir un perpétuel qui est synchronisé et qui est réglable qu'avec la couronne. Donc ça reste. Il est plus épais? Non, il est actuellement moins épais. Donc ça veut dire... Non mais tu me mens. Il monte ces Suisses allemands, si vous saviez. Non, ça veut dire moins de composants, oui, plus fin, oui, et plus pratique. Oui, absolument, beaucoup plus pratique. Et cette année, on présente cette nouvelle technologie dans 3 différentes montres. Une en or avec un cadran olive, vert olive, une version en acier, un cadran bleu, ligne Petit Prince et une en céramique blanche. Sur des big pilotes. Oui. Tu vas pas me faire croire que ça arrive pas dans Portugaise bientôt, hein, parce que là, je te crois pas. Hein, parce qu'évidemment, vous doutez bien que quand on a une révolution comme ça, on va la retrouver un peu partout dans les collections. C'est comme ça que ça marche dans l'horlogerie suisse et internationale, et c'est normal. Maintenant, on va passer sur un autre modèle, parce qu'ils ne se contentent pas de faire un truc de l'espace, ils se contentent aussi de faire une montre de l'espace. Exact. Alors là, vaste. Donc ça, c'est la nouvelle pilote Venture.
c'est une montre qui est développée avec notre partenaire VAST, qui est actuellement développée pour l'espace ensemble avec des astronautes. Je rappelle ce que fait VAST. VAST, ils le font tous les habitats de la future station spatiale. Oui, exact. Hein? C'est un peu le remplacement de l'ISS qui va se terminer autour de 2030. Et en plus, VAST, ils travaillent aussi sur les habitations sur les planètes le jour où on ira sur Mars. C'est la première montre de IVC qui n'a pas de courant. C'est très visible parce que les astronautes, ils portent des gants et des gants assez épaisses. On ne peut pas Manipuler une couronne. Et par exemple, pour remonter la montre, on tourne la lunette contre le sens de marche. Comme ça. C'est-à-dire que vous avez remplacé la couronne de remontage par une lunette de remontage. Oui, exact. Par un système qui fait liaison entre la lunette, donc les mouvements de la lunette et le mouvement. Et tu règles l'heure comment? Tu règles l'heure, donc tu as une sorte de poussoir ici et il y a une deuxième son de temps, donc tu fais comme ça. Position 1, tu peux changer que l'aiguille d'heure pour, par exemple, régler la montre contre UTC ou GMT, ce que tu veux. Parce que tu as 2 heures qui peuvent... C'est une GMT en fait. Exact. Il y a aussi sur la lunette les empreintes jusqu'à 24, donc il y a une deuxième aiguille pour les 24 heures. Donc là, si tu regardes très précisément, aussi l'aiguille de seconde, il continue à tourner. Et si tu vas dans la deuxième position, tu peux régler comme une montre normale. Et aussi là, tu vois que l'aiguille de seconde s'arrête. Donc là, ça c'est la position standard. Donc tu as un stop seconde qui te permet de régler une heure. Et après, quand tu appuies de l'autre côté, tu peux régler la deuxième heure. Oui, exact. Mais alors ça veut dire que comme tu as les gants dans la station, Oui. c'est beaucoup plus facile d'appuyer. Oui. Comme une sorte de levier de vitesse, tu appuies pour avoir différentes fonctions. Exact. Et bien clair, évidemment, on peut utiliser cette montre en terre aussi. Donc, on ne doit pas être astronaute pour l'utiliser. C'est sympa de se dire que j'ai l'heure dans l'espace et puis j'ai l'heure sur Terre. Oui. Ça, c'est un truc cool. Et aussi, le design, c'est en accord avec les demandes. Donc, par exemple, le cadran noir qui ne donne pas de réflexions. Le design, en général, qui a une sorte de géométrie un peu arrondie pour pas toucher trop de choses autour d'un astronaute. Et oui, en plus, une couronne proéminente comme ça, quand tu es en apesanteur dans la station, Oui. tu pourrais accrocher des choses et Il y a un risque. abîmer. Il y a un risque. Donc là, tu peux plus. Oui. Joli coup d'IWC de faire cette montre de l'espace. D'habitude, tu dis « Ah, mais ça, c'est une bombasse de l'espace ». Mais ça, j'en ai vraiment une. Ça, c'est correct. Et en plus, on utilise aussi pour cette montre deux matériaux qui sont une sorte de ADN de IVC. Il y a le cératanium pour la lunette et le fond, et une céramique blanche pour la carrure. Le cératanium étant une céramique qui est avec du titane. Hein. C'est du titane qui est coiffé par une fine cote de céramique. Oui, exact. On peut dire c'est ça. C'est un alliage de titane qui est mis dans un four et forme une couche de céramique pendant ce traitement thermique. Ouais. C'est un titane coiffé par de la céramique. Oui, exact. La dernière, ça c'est la fameuse Ceralume. Donc c'est la première fois qu'on présente une montre avec un nouveau matériau qui combine le Superluminova avec la céramique. Donc c'est une carrure qui s'allume dans les conditions avec peu de lumière. Ça veut dire que là, elle se charge au soleil ou à la lumière artificielle. Oui. Et j'éteins la lumière et tu as tout le boîtier qui va être en phosphorescence. Et pas que le boîtier, aussi le cadran, les aiguilles, même le bracelet. Et tu crois que je vais te croire sans parole? J'espère. Eh ben non, tu sais ce qu'on va faire? J'étais pas convaincant. Non, si, t'es très convaincant, mais là, on n'a jamais vu ça quand même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la montre Oui. et on va aller la mettre dans un environnement, on va éteindre la lumière et on va voir ce que ça donne. J'étais prêt. T'es d'accord? Oui, absolument. Allez. Bon, Wow. Maintenant,
Je suis obligé de te croire sur parole, Lorenz. Hein. Voilà. Tu ne dis Merci. que des choses vraies. Bon, bah écoutez, là, franchement, c'est pas un Watch and Wonder, c'est un festival Watch and Wonder. Ça, c'est que des wonders. Merci, Lorenz. Merci beaucoup, Franck. Et puis l'année C'était un prochaine, plaisir. c'est toi qui reviens, hein, parce que maintenant, tu es le français du WC. Ouais, j'espère. On continue. Il faut que tu Et faut que tu on a des t'entraînes. nouvelles wonders pour l'année prochaine. Il y a d'autres nouvelles Wonders? Ouais, oui, bien clair. Ah, et certainement peut-être un petit cupé qui arrive dans une portugaise. Je dis ça, je dis rien. Vraiment sympa ce Lorenz. Vous avez vu la présentation qu'il nous a faite en français, il a fait un effort, merci à lui. Et puis vraiment chez IWC, je crois que le champ des possibilités n'a jamais été aussi vaste. Vous savez à quoi on reconnaît un homme de goût? Pas parce qu'il a Montry Rose dans les mains, quoique, mais c'est surtout parce qu'il y a King of Cool. Et là, on a quand même fait une émission formidable sur la nouvelle Monaco. Bon, et là, derrière le carré des horlogers, ça te ressemble bien? Quelques mots sur le salon. Aymeric Mantoux, rédacteur en chef absolu, directeur de la rédaction de Montry Rose. Je dirais que les King of Cool, c'est les héros de l'horlogerie, comme toi, Franck. Mais c'est aussi les horlogers qui préparent les héros du futur, qui sont les horlogers indépendants, qui sont tous ces gens qui créent des trucs de dingue, parfois en haut des montagnes ou dans des vallées qui sentent le vieux fromage et qui pourtant créent des trucs de dingue et qui nous survivront dans 2 siècles. Là où il y a la marmotte qui met le papier dans le chocolat et tout ça? Voilà, là où il y a les vaches violettes qui font du chocolat. Ouais. Exactement. Voilà. Et tous ces gens qui te regardent aussi et qui savent que les héros de l'horloge, c'est dans Montry Rose et avec Franck Sensé. Et c'est vrai que j'ai déjà été, grâce à toi, dans Montry Rose. Tu m'avais fait un très beau papier sur la montre de l'année. Et il y en aura d'autres, parce que la montre de l'année continue. Et on défend tous la belle horlogerie, l'horlogerie indépendante, l'horlogerie qui innove. Et c'est vrai que c'est beaucoup de hasard aussi, de rencontres. Steve McQueen, il n'avait pas choisi Monaco. C'est Monaco qui avait choisi Steve McQueen. Donc parfois, les belles rencontres, les beaux hasards font les héros de l'horloge. Bon, abonnez-vous à Montry Rose, parce qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Merci d'être abonné à ma chaîne et à mon compte Instagram. Mais c'est bien aussi de s'abonner au papier, et parce que c'est bien aussi de feuilleter. Quand un magazine sort du kiosque et que vous l'ouvrez pour la première fois, il y a cette odeur d'encre séchée qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs et certainement pas sur un téléviseur. Non, et puis c'est très complémentaire des émissions, c'est très complémentaire de ce que tu fais. On essaye d'apporter de l'histoire, des rencontres avec des gens qui parfois aiment pas s'exprimer à la télévision ou veulent pas recevoir des influenceurs et qui sont plus discrets derrière leur établi. C'est parfois des gens qu'on a du mal à faire parler et que comme toi parfois on connaît depuis 25 ans. Ah, moi j'essaye de les faire parler, j'essaye même de les faire rigoler avant et comme ça j'arrive à les avoir quand même un petit peu. Merci Aymeric. Merci à toi, merci à vous. Merci à Montry Rose et vous savez quoi? Vous êtes tous des héros. Encore une journée harassante, fatigante, beaucoup d'interviews, on a vu beaucoup de montres, beaucoup de merveilles, c'est normal, c'est le salon Watch and Wonders. Et maintenant, par ici la sortie.